Shalom, peuple de Dieu, ici le prophète Josué Grace. Je viens avec un sujet très complexe, avec quiconque est appelé au ministère prophétique, afin de partager ce sujet qui va nous plonger dans une méditation très profonde. Alors, j'aimerais avant toute chose vous partager un verset biblique. C'est dans Ephésiens chapitre 3, le verset 17 à 18. C'est là que Paul était en train de s'adresser à l'église d'Éphèse. Parce que, en fait, c'est une église que Dieu voulait voir dans la hauteur, voulait voir dans des dimensions extrêmes. Et Paul a dit, il était en train de faire cette prière. Il demandait à cette église, il priait, il adressait des prières au Seigneur. Et il disait une chose qui était très capitale. Il disait que Dieu vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation, et qu'il illumine aussi les yeux de vos cœurs. Mais moi je ne suis pas là, il y a quelque chose qui me retient dans ce texte, c'est que dans sa prière, il est en train de dire, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tout le saint quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Si j'ai dit que je devrais partager un sujet qui est très complexe, parce que, en fait, je voudrais parler, bien sûr, de prophètes dimensionnels. Je voudrais parler des prophètes dimensionnels. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a plusieurs types de prophètes, plusieurs types de prédicateurs, mais je vais beaucoup plus m'atteler sur ces sujets qui parlent beaucoup plus du prophétique et vous partagez cette pensée, et je crois que ça va nous aider. Je voudrais dire que le Seigneur nous appelle dans des dimensions plus élevées. Il y a des prophètes qui prophétisent. Il y a des prophètes qui peuvent te donner des messages, qui te donnent des précisions, mais qui sont incapables, passez-moi le terme, d'introduire quelque part, qui sont incapables d'introniser, en fait, dans la chose. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, Paul pouvait dire que il a été mandaté, il était oint, il a été mandaté pour dispenser. Donc, il y a des gens qui ont reçu l'onction, qui ont reçu la grâce, non pas pour dispenser. Ils n'ont pas vraiment cette capacité de te donner quelque chose, de te donner la chose qu'ils transportent en lui. Mais il y a cette catégorie de ces prophètes qui ont reçu aussi le mandat, qui ont reçu cette capacité de dispenser les choses, de dispenser ou de donner la chose que Dieu a déposée dans leur vie. Et voilà, j'étais en train de vous dire que j'ai besoin de partager avec vous sur le dimension ou le prophète dimensionnel. Je vous ai dit qu'il y a des prophètes, mais il y a aussi des prophètes qui sont dimensionnels. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce sont des prophètes quand ils entrent dans ta vie, c'est-à-dire quand ils entrent dans ta vie, il y a quelque chose qui s'ajoute. C'est-à-dire tu ne dois pas rester la même personne. Ton ministère ne doit pas rester au même niveau. Alors ces prophètes-là, ce sont ces prophètes que l'église du temps de la fin a besoin. Parce que Dieu appelle l'église dans des dimensions plus élevées. Il appelle l'église dans des dimensions plus élevées. Écoutez cette prière de Paul. Paul dit, j'ai pris pour vous
mais c'est pour que vous puissiez comprendre la largeur. Il faut que vous arriviez à comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur en Christ. Ça veut dire qu'il y a des dimensions en Christ. Ce qui est bizarre, c'est que ici, Paul nous a présenté 4 choses, 4 dimensions. Mais par la grâce de Dieu, je vous présenterai 5 choses. Et je commence par vous dire que le prophète dimensionnel libère sur le corps de Christ 5 dimensions du prophétique. Je vais m'expliquer tout à l'heure. En fait, j'étais en train de dire qu'il y a ce qu'on appelle la largeur prophétique. Il y a la longueur prophétique, la profondeur prophétique, la hauteur prophétique, mais aussi le volume prophétique. C'est que Paul n'a pas cité dans cette écriture. Quelqu'un sera d'accord avec moi parce que je voudrais m'aligner avec le message que l'Église attend dans ces derniers temps. Alors j'aimerais nous proposer déjà de commencer avec le premier type de prophète. Ça veut dire le prophète des largeurs. Ces types de prophètes sont des éducateurs prophétiques qui ont des écoles de prophètes et élargissent votre compréhension dans les écoles prophétiques d'enseignement supérieur. Donc quelqu'un comprend. Ça veut dire si ce type de prophète entre seulement dans ta vie, il ne vient pas seul, mais il vient avec une école plus élevée. Quand il vient dans ta vie, il vient avec un enseignement qui est plus élevé. Je vous ai dit que il y a de gens, en fait, il y a de ces prophètes qui sont incapables de toucher certaines couches dans les choses de l'esprit et bien dans les choses de Dieu. Il y a ceux, quand il vient comme ça, il te donne seulement des messages. Il te prophétise, te donne un numéro de téléphone. Mais ici, je suis en train de parler de ces prophètes-là. Quand je parle de ces 5 types de prophètes, les prophètes dimensionnels, en fait, sont des prophètes enseignants. Parce que moi, je crois qu'un prophète doit d'abord être un enseignant. Ça veut dire, ce type de prophète, quand il entre dans ta vie, une fois qu'il entre dans ta vie, il vient ajouter quelque chose. Il vient ajouter une dimension. Il ajoutera une connaissance. Il ajoutera quelque chose. Ici, vous allez voir qu'il va élargir votre niveau de compréhension dans les choses prophétiques. Il va élargir votre dimension dans les choses de Dieu. C'est avec des enseignements qui sont tellement supérieurs. Quand je dis des enseignements supérieurs, c'est-à-dire, il y a de ces enseignements-là qui ne nous aident à rien. Je suis en train de dire qu'ils sont des prophètes, ce type de prophètes qui ouvrent votre esprit, qui développent votre capacité mentale. Ça veut dire quand il se met là, il commence à te parler. N'oubliez pas, j'ai dit que ce sont des prophètes quand ils entrent en fait dans votre vie, sont des prophètes qui ne viennent pas seuls. Il n'y a pas que l'onction prophétique, il n'y a pas que des messages, mais il vient avec une école. Il vient avec des enseignements. Et c'est comme ça que quand ces prophètes viennent, il vient ajouter en fait et il vient te capaciter. Il vient capaciter votre mental. Il vient ouvrir et il développe votre esprit par rapport à quelque chose. J'espère que quelqu'un sera en train de me comprendre pendant que je suis en train d'avancer. Ces prophètes ajoutent une dimension et augmentent l'espace d'expansion. Ça veut dire quoi? Dans 2 Rois chapitre 6, le verset 1er et 2e, là vous allez voir, c'est le prophète Élisée et ses fils. Élisée était un prophète, il avait ses fils.
qu'on appelait d'ailleurs fils de prophète, qui était à son école. Et la Bible déclare que l'endroit où ils étaient tellement confinés, était tellement rétréci. C'est comme ça que ces fils commencent à demander à leur père, qui est le prophète Élisée, en disant que on voit que cet espace n'est pas vraiment suffisant pour nous. Pourquoi? Parce que en fait l'espace ne les contenait pas. Ils étaient tellement confinés. Et qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce que leur daddy, qu'est-ce que leur père a pu faire? La Bible dit que ils ont quitté les lieux pour aller quelque part afin de chercher d'élargir l'espace, afin qu'ils puissent bénéficier de cette expansion. En fait, ce type de prophète, d'ailleurs, qui est le prophète Élisée, quand lui vient dans ta vie, il ne va pas te laisser dans une dimension qui est limitée. Mais c'est un type de prophète, quand il entre dans ta vie, ça veut dire il permet à ton esprit de s'ouvrir. Il permet à ton esprit de s'élargir afin que tu puisses recevoir plus, afin que tu puisses recevoir autre chose que tu n'avais pas auparavant. C'est comme ça que quand vous rentrez avec moi dans Luc chapitre 24 et le verset 45, la Bible dit que vous allez voir que Jésus-Christ, il était en train d'ouvrir l'esprit, de donner une autre dimension de la compréhension des choses aux disciples. Ça veut dire qu'il n'était pas limité. Il n'était pas limité. Quand Jésus-Christ était venu, Jésus-Christ a fait une chose dans leur esprit, c'est que Jésus-Christ avait élargi leur esprit afin qu'ils arrivent dans la compréhension, d'ailleurs, de comprendre ce que tout le monde ne comprenne pas. Ça veut dire, si tu comprends ce que tout le monde comprend, c'est que tu n'as rien compris. Si tu es appelé au prophétique et que le gens n'arrive pas à te comprendre, ça veut dire que tu es limité dans ta dimension de connaissance. Tu es tellement limité dans ton ministère et c'est comme ça que tu vas sécher. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas tu es sous quelle couverture, je ne sais pas tu es dans quelle école, mais j'aimerais te présenter et te dire que ce type de prophètes te permettront à ce que tu puisses vraiment comprendre les Écritures d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça que j'étais en train de le dire. Ces prophètes n'expliquent pas les choses de la même manière que les autres. Ils n'expliquent pas des choses de la même manière que les autres. Ça veut dire, ce type de prophète, quand il entre dans ta vie, il commence à t'expliquer, il commence à t'ouvrir à des réalités, il commence à ouvrir ton esprit à quelque chose que tu n'avais pas auparavant. Alors, je suis en train d'aller plus vite. Le deuxième